Bonjour, bienvenue en direct sur donc le groupe MG France et nous sommes donc en présentation du MG EHS, donc la version hybride, et on est ici présent avec David. Donc aujourd'hui il est propriétaire d'un Renault Captur thermique et justement il doit changer de véhicule et puis il se posait la question de savoir si justement un hybride n'était pas la meilleure option. Et donc il allait partir pour acheter un Renault Captur hybride. Et puis on l'a invité, parce que c'est un de nos clients, hein, on révise son véhicule en temps normal, et on l'a invité à faire l'essai de ce MG EHS, donc hybride, parce qu'en termes de tarifs, on sait que on est les moins chers. Et puis après en termes d'espace, on sait que c'est un peu plus grand, donc maintenant on va voir si c'est un véhicule qui lui correspond. Au niveau ligne, qu'est-ce que tu en penses? Elle est très jolie. Pensez pour un véhicule qui est d'origine, voilà, on va pas se mentir, chinoise, ça allait être un petit peu daté. Et en fait, quand on fait le tour du véhicule, les aliments sont bien. Le design en lui-même, il est sympa. D'accord. Non, c'est une belle surprise. Ok. Bah écoute, je t'invite à prendre le volant du véhicule, on rentre dedans, allez. Et comme ça, tu vas le tester et tu vas nous dire à chaud ou à froid. Tu vas nous dire vraiment ce que tu en penses. Ciel, le positionnement, le volant est sympa. Donc là, tu es dans une finition luxury, hein. C'est le tout option. Donc justement, les sièges ils sont un peu plus baquets et un peu plus larges. Et On est bien assis. on est ouais. Bien assis, les maintiens lombaires et tout, on est bien. Donc là, il y a pas de système de clé. Là, tu as juste appuyé sur le bouton stop and start et puis le véhicule il se met en route. Donc ouais, c'est un système sans contact, quoi. Ouais, sans contact, ouais. Tu laisses en fait la clé dans la. Enfin, c'est même pas une clé, c'est un porte-clé. Un petit coup bref, voilà. Donc laissez la présentation. La cinématique, elle est sympa. Voilà pour ceux qui connaissent pas comment ça se présente. Voilà, système prêt. Donc ici au niveau du levier de vitesse, c'est très simple. Tu as un bouton, Oui. il faut toujours appuyer dessus. Donc si tu l'avances vers l'avant, ça veut dire qu'il faut reculer parce qu'il va allumer ici le voyant R, donc ça veut dire marche arrière. Et automatiquement, tu auras les caméras qui vont s'afficher ici. C'est automatique. Tu appuies, tu tires. Tu appuies, tu tires. Ça va mettre sur drive, donc ça veut dire marche avant. Voilà, tout simplement. Donc on va mettre les ceintures quand même parce que comme c'est une voiture un peu de blonde, avec énormément d'assistance, donc on va éviter que ça bip tous les 15 secondes. Parce que d'ailleurs, ça vous marque même en haut là le nombre de ceintures qui ont été déployées. Alors on y va. Je peux juste voir mettre la marche arrière pour voir comment c'est la caméra. Oui, Ouais. bah tu mets la marche arrière, il n'y a pas de problème. Tu fais ton vrai test. Donc voilà, ici tu as le véhicule au complet. Ouais. Ok, et là c'est la caméra de recul. À savoir que si tu veux, tu peux sélectionner la caméra que tu veux. Oh, ah ouais. Là, celle de devant. Ok, si on a un garage qui est un petit peu compliqué. Voilà, tout à fait. Et comme ça, tu peux savoir si tu es vraiment dans les lignes. Quand tu tournes le volant, tu vois, tu as les lignes qui bougent. Ok, qui indique à peu près le Tout chemin à du fait. véhicule, quoi. On a la version aussi en 3D. Donc là, on peut encore faire le tour du véhicule, hein. Ouais, c'est impressionnant. Tu vois, là, on a fait tout le tour. Là, c'est pour ceux qui veulent savoir s'ils sont vraiment dans les traits. Et là, tu vois, sans le vouloir, et on est bien dans les traits. Et après, on peut repasser en 2D. Donc, c'est la version que tout le monde connaît. Et pour faire des manœuvres, etc., c'est largement bien. Ouais, je crois qu'il n'y a que les Allemands qui ont fait le système. Pour le moment, je pense que ça va se démocratiser, hein. Voilà, tu peux aller en marche avant. Ça y est, c'est. Donc, le bouton il se déconnecte Le frein à main, il se déconnecte tout seul. C'est ici. Il se déconnecte tout seul. Et puis, tu as juste à accélérer. Okay. Un petit coup bref et ça va partir. C'est impressionnant. Il est en mode électrique là. Ouais, Oui, là, on est en mode électrique. Tout mode électrique. Donc, comment on sait? C'est simple. Ici, vous avez un voyant EV, Electrical Vehicle
c'est voiture électrique en anglais tout simplement. Et donc là on est vraiment 100% électrique, donc 120 chevaux développés sur les roues avant. On va prendre par exemple la gauche. Donc là en plus quand tu as mis le clignotant pour changer de trajectoire, il te montre par rapport au trottoir. Après c'est une voiture, quand je dis deux blondes, c'est pas péjoratif, mais c'est parce que il y a tellement d'assistance dessus que en fait on n'a pas besoin de s'y connaître énormément. À chaque fois ça indique les informations au tableau de bord et puis même ici à l'ordinateur. Donc là on roule, on est en pleine campagne. Alors pour ceux qui connaissent, on va prendre à gauche direction Paris. Donc nous sommes au fin fond du 77, limite 02 et 51 pour ceux qui connaissent, vieille maison. Donc après sur la route, on va faire un essai du MG Pilote, c'est-à-dire que tu vas à la deuxième manette, tu as une deuxième manette, tu appuies dessus comme si c'était un klaxon, donc ça c'est pour activer le GPS, et quand tu montes la manette, c'est pour augmenter la vitesse, mais tout sera indiqué sur le tableau de bord. Ce qui fait qu'on va faire une conduite sans les pieds et sans les mains. C'est impressionnant parce que c'est un 2. Donc c'est un 2, donc tu peux encore aller à Paris, en tout cas pour cette année 2021. Et je me dis que plus ça va, on va dans le temps et plus peut-être qu'on commence à entendre parler comme quoi les diesels peut-être seraient interdits sur Paris ou autre. On essaie d'anticiper, de voir les différents véhicules qui sont à disposition. Et surtout voir aussi les consommations, parce que si je passe d'un diesel à une essence, c'est savoir si ça va me revenir beaucoup plus cher ou pas. Voilà, etc. Les prix d'essence, tout simplement. Et je me dis pourquoi pas avec une hybride, la conso, parce que voilà, on commence à avoir le prix du diesel qui augmente. Voilà, je commence à voir qu'il augmente tout, presque de 10 centimes par semaine à l'heure actuelle. On est d'accord. Bah tiens, tu peux mettre le régulateur de vitesse en même temps. Donc comme je t'ai dit, tu appuies. Ouais, sur le côté là. Et voilà. Ouais, Tac. Et maintenant tu ajustes la vitesse que tu veux. Donc vers le haut. Vers le haut, ouais. Regardez. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à voir sur la caméra. Donc là, il a mis 80 km/h. Donc ouais, donc on est à 90. Enfin, je suis pas trop confiant encore. Il est pas confiant, donc on va rester à 80 parce qu'il a peur. Ouais. Et on va lui demander de lâcher le volant et les pieds. Donc sans les pieds, sans les mains. Hein. On est d'accord. Donc de temps en temps, quand il te dit de mettre les mains, tout simplement, tu mets un léger coup. Et puis voilà. Donc la voiture là, elle se conduit toute seule. Ouais, je vois que c'est impressionnant de voir le volant tourner tout seul sans. Ouais, le volant qui bouge tout seul. Alors le plus impressionnant, c'est quand il y a un virage. Voilà, parce que c'est vrai que sur ligne droite, bon, c'est pas exceptionnel, mais je dirais que c'est une option qui est fort intéressante dans la mesure où celui qui roule beaucoup et qui se fatigue, voilà, s'il a un petit coup de fatigue et qu'il a tendance à sortir des voies, là c'est par contre un mode très efficace qui peut éviter des accidents. Bon, je crois que tu as déjà commencé à prendre confiance. Ouais. Parce que ça, la confiance, ça se prend en quelques minutes. Donc aujourd'hui, la voiture est équipée de lecteurs des panneaux, mais la voiture n'est pas encore programmée. C'est pour ça qu'on a encore la vitesse qui n'est pas enregistrée. Mais sinon, la voiture, elle informe qu'on est au-dessus de la vitesse. Et puis même au niveau du GPS, c'est assez complet. Parce que même le GPS, il dit qu'il y a la limitation de vitesse, il marque même s'il y a, c'est une zone où il y a des animaux qui traversent la route. Chose qu'il n'y a pas sur les GPS actuels. C'est quoi, c'est un système WAS Non, c'est pas un système WAS, c'est pas un système non plus de chez comment ça s'appelle, de chez TomTom. C'est une cartographie qui paraît de chez Maps, mais pas sûr, mais beaucoup plus complète. Donc là, elle est en 2D, on peut l'afficher en 3D, on peut tout faire. Donc aujourd'hui, ce véhicule-là, tu le roules 100% électrique.
Au niveau utilisation, est-ce que justement ton utilisation a évolué depuis que tu as acheté ta voiture Renault Captur? Est-ce que maintenant tu fais plus de kilomètres ou moins de kilomètres? J'en fais plus. D'accord. Donc une 100 km, il faut savoir que la 100% électrique pourrait les faire. 100 km par jour, entre guillemets, tu pourrais te permettre de faire une recharge de batterie tous les 2 jours. Et sur une simple prise ou sur une simple prise, parce qu'il faut tout simplement que quand tu arrives chez toi, si tu dors, eh ben tu la mets à charger pendant que tu dors. Voilà. Donc la 100% électrique c'est valable. Et sinon, si jamais tu dois faire des grandes distances, par exemple partir en week-end si tu pars régulièrement, etc. Donc là, je te conseillerais plus la hybride parce que à la date d'aujourd'hui, on va pas se mentir, tout ce qui est borne rechargeable, c'est pas au point. Sur certaines autoroutes, tu peux freiner parce que lui il va pas freiner. Sur certaines autoroutes, il y a même des bornes qui fonctionnent pas du tout. Donc si en pleine autoroute, tu te retrouves à devoir faire une charge et avec l'impossibilité de le faire, ça devient tout de suite problématique pour des vacances. Les passer sur une aire d'autoroute, ouais, c'est pas terrible. Ouais, hein, y a mieux. Voilà, donc en thermique, donc c'est ce que je conseille à tout le monde. Hein. Le thermique, c'est pour ceux qui font des escapades régulièrement, etc. Enfin, voiture pour aller en vacances, etc. Donc ça, je vous le conseille à 3000%. Hein, donc c'est tellement que c'est le véhicule qu'il faut avoir. Si vraiment vous voulez un véhicule, on va dire entre guillemets, sinon, le virage tout seul, hein. Et écologique. Vous voyez, le virage, hein, il l'a fait tout seul. Hein. Pourtant, il était pas, je l'avais plaqué à 90 et pas 80. Bah non, mais il ralentit sans, si elle sent que tu vas trop vite, automatiquement elle va ralentir. Donc c'est pareil pour les ronds-points. T'arrives un peu trop vite, d'elle-même elle va ralentir. Donc c'est pour ça que je dis, c'est vraiment une voiture pour celui qui maîtrise pas la voiture, etc. C'est l'auto qu'il faut en fait. Donc je disais par rapport à ceux qui font des grosses escapades, c'est le hybride qui compte. Et pour ceux qui font des petits trajets réguliers, je dirais inférieurs à 250 km, partez sur de l'électrique. Ça sert à rien de prendre l'hybride. L'électrique aujourd'hui, il est donné quand même pour 250-300 km. La nuit, tout le monde dort, bah vous rechargez votre voiture et vous êtes opérationnel dès le lendemain sans aucun problème. Donc vous allez gagner en termes de carburant puisque cette dépense là elle disparaît. Vous allez aussi gagner en termes d'entretien puisque c'est un moteur électrique, il n'y a rien à faire. Voilà. Donc pareil, les visites en garage, etc. Tout ça, ça disparaît. Donc c'est des économies qui, bout à bout, à la fin de l'année, vous font quand même un budget assez intéressant. Donc ça n'engage que moi, mais d'après mon utilisation personnelle et puis en tant que garagiste, c'est ce qu'on a constaté. À chaque fois que tu es en négatif ici, ça veut dire que tu recharges la batterie. Ok, donc dès que je lâche l'accélérateur, il se recharge. Il se recharge. Et d'ailleurs, là-dessus, on a même une conduite qu'on pourrait faire à une seule pédale. C'est-à-dire que le simple fait de lâcher l'accélérateur, la voiture, elle rétrograde, mais comme si on freinait. Ah, c'est ce que je suis en train de voir, ça se peut qu'il ait activé son... Et donc, du coup, ça recharge la batterie. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure de la conduite, en fait, les 52 km d'autonomie électrique, sur un trajet, ils peuvent être même plus longs. Après, bien sûr, si on a une route où il n'y a que des montées et puis des dépassements à faire, automatiquement les 52 km ils fondent un peu comme neige, oui, neige au soleil, oui, exact. Je voulais aller trop vite. Voilà, donc je te le remets hybride, donc je mets juste un petit coup bref. Et là, on n'a rien senti. Non, c'est pour ça que je suis... On ne sait même pas si on est encore en électrique, si on est en thermique, on ne sait rien. Le seul moment où on sait on est en thermique, c'est dès qu'on dépasse à peu près les 120-130 km/h. Et là, on entend déjà le moteur thermique un petit peu tourner. Mais sinon,
On ne sent pas du tout, ça reste toujours agréable, silencieux. Alors on a un petit peu de bruit des infiltrations, parce que là c'est avec un toit panoramique, c'est un véhicule qui est quand même assez haut. Je voulais savoir parce que voilà, j'ai testé c'est pas mon premier véhicule hybride que je teste. Ouais. J'ai testé des coréennes. Ouais. Quand on met en EV, parce que bon, je l'ai pas testé, parce que je me suis dit il y a certaines marques qui est assez étonnant quand on met en EV, dès qu'on enclenche par exemple l'essuie-glace, le moteur. Bah écoute, c'est très simple. Je te le mets en électrique. Donc là nous sommes en 100% électrique. Vas-y, mets l'essuie-glace. Ouais, donc ouais, ça se change pas. Il est toujours en électrique. Ouais. C'était une incohérence que j'avais remarqué sur notre marque Non, ici, la seule chose qui va faire chauffer, enfin, mettre le moteur en route thermique, c'est si tu as besoin de chauffage et qu'il y a vraiment un gros écart de température entre l'extérieur et la température que tu veux. Donc là, effectivement, s'il y a 0 degré dehors et que toi tu veux du 20 degrés, bah, pour avoir du chauffage plus rapidement, en fait, il va devoir chauffer le moteur pour aider à avoir de la température très rapidement. On va te faire une thermique. Voilà, tu as les deux. Voilà, c'est plus la même accélération. L'accélération n'est pas la même. Ouais, Bah, il y a presque 260 chevaux. Hein. Donc après, ça cause. Hein. Non, c'est parce que dès qu'on appuie, il y a un petit coup de pied qui. Bah, on sent qu'il y a de la puissance. Exactement. Et d'ailleurs, on sent tellement qu'il y a de la puissance qu'on est en excès de vitesse. Et on le sent pas. Ouais. Bon, le truc 30 qui clignote, on est à 90. Donc, pour ceux qui ont un permis qui n'a pas beaucoup de points, alors à faire très 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 attention parce que bah, on sent pas la vitesse. Et en plus, comme la voiture elle est très silencieuse, bah, on se rend pas compte. Non, c'est ça. Et du coup, on peut se faire piéger. Donc ceux qui n'ont pas beaucoup de points, orientez-vous plutôt sur une Zoé. Hein, c'est pas pareil, mais au moins vous conserverez votre permis de conduire. Non, je vois que en mode hybride, elle est joueuse que la voiture. En fait, elle est, en accélération, c'est plus pareil. Ben vous entendez, hein, c'est quelqu'un qui teste. Donc c'est ton deuxième hybride que tu testes, c'est ça? Exactement. Ouais. Ouais. Donc deuxième hybride. Et donc là aujourd'hui, avec le test de la coréenne, tu donnes des points à qui alors? Niveau accélération, c'est la MG, il n'y a pas de souci, ça c'est clair. D'accord. Donc MG qui l'emporte sur tout ce qui est puissance moteur. Exactement, ouais. D'accord. En termes d'équipement, faudra vraiment que je regarde, que je trifouille un petit peu à gauche à droite, quoi. Mais je pense que ça doit être l'équivalence, hein, vraiment. Peut-être même un peu plus. Je vais peut-être un peu plus sur le confort. Mais au niveau équipement, la boîte auto, quand il y a le changement, on n'entend pas le moteur qui s'active ni rien. Donc c'est vraiment du. Je pense que ça doit être un niveau supérieur. un niveau supérieur pour la MG, donc. Exactement, ouais. D'accord. Donc en termes d'équipement, pour toi tu penses que c'est pareil. Ouais. Est-ce qu'ils auraient la version pilote, donc on lâche les mains et les pieds? Oui, ils l'ont. Ouais. Ils l'ont aussi. Je crois que ça va être sur le haut de gamme. Ouais, exactement. D'accord. Sur du haut de gamme. Donc ici on me l'avait demandé, hein, d'ailleurs. Donc ici c'est le paramétrage en fait de l'ordinateur de bord. Donc on est ici le téléphone. Donc là on a tous les réglages possibles, etc. Après, pour revenir en arrière, moi j'appuie ici. C'est la maison en fait, c'est l'accueil. Vous avez ici la configuration. Donc configuration, vous avez tout ce qui est bip sonore. Donc par exemple pour les alertes vitesse, etc. Vous avez réglage de la radio, si vous voulez le local, le régional, des alertes, des alertes style les informations, etc. Réglage de la date et l'heure normale, mais il le prend aussi automatiquement par rapport à l'antenne GPS. Donc le Bluetooth, alors à savoir que le Bluetooth fonctionne pour le téléphone portable, donc les communications, mais aussi les musiques. Donc tout ce que vous avez sur votre playlist, vous pouvez la diffuser directement sur la voiture. Hier j'ai fait un test, j'ai mis YouTube
Et j'ai même regardé la télévision sur mon téléphone portable et le son se diffuse sur le véhicule. Donc ça, pour ceux qui voulaient l'information, bah voilà, vous l'avez. Il y a beaucoup de menus, il y a beaucoup de choses. Après, je vous cache pas que la voiture, elle n'a pas été encore paramétrée vraiment à 100% français. Donc quand je ferai la mise à jour, je vous ferai une vidéo sur ça. Mais il y a énormément de réglages possibles. Enfin, il est vraiment très complet. Il y a le CarPlay et le Android CarPlay aussi. Apple CarPlay et Android CarPlay. Voilà. J'ai une question. T'as une question sur les portables. Est-ce que c'est en recharge à induction? Non, il n'y a pas de recharge à induction. Par contre, ce qui est bien sur ce modèle-là, c'est qu'on peut avoir le CarPlay en Wi-Fi. On n'a pas besoin de forcément connecter le câble pour avoir le CarPlay. Parce qu'en règle générale, le CarPlay, il faut brancher un câble donc de la voiture au téléphone pour que ça puisse communiquer les informations. Là, c'est pas le cas, il n'y en a pas besoin. Toujours silencieux. Donc après, au niveau réglage du véhicule, il y a énormément d'aide. Donc là, c'est l'aide à la conduite, respect de limitation de vitesse. Donc si on veut, on le met en intelligent. Sauf que là, il va pas vouloir parce que je crois que la voiture, elle n'est pas paramétrée. Vous voyez, il repasse à fermer. Mais d'après ce que j'avais pu entendre dire, quand on le met en intelligent et si on a le régulateur de vitesse, il va se limiter à la vitesse réelle. Donc au niveau confort, on a pas mal de choses. Donc vous avez un menu ici et vous avez un autre menu en haut. Et vous pouvez régler tout ce que vous voulez. L'éclairage d'ambiance, par exemple, c'est l'éclairage qui se trouve ici. On le voit surtout la nuit. Ici, donc il fait tout le long de la voiture. Et on peut choisir la couleur. Ah, c'est classe. Donc là, en fait, là j'ai mis en rouge, mais on peut tout. Il y a toutes les couleurs. Hein. Donc on met jaune, blanc, noir, non parce que c'est éteindre tout simplement. Mais sinon, il y a toutes les couleurs bleu d'éclairage. Donc ça, c'est la personnalisation. Me suivre chez moi, c'est tout simple. C'est quand la nuit, vous éteignez la voiture, enfin vous fermez la voiture, les lumières restent allumées pour que vous trouviez les clés, la serrure de chez vous, etc. Donc ça, c'est une option qui est sympa. Enfin, il y a plein de choses. Après voilà, ça c'est pour la batterie, là je l'ai mis par défaut. On peut maintenir par exemple la batterie à 50%, c'est-à-dire qu'on la videra jamais. Arriver à 50% d'usure, c'est le thermique qui va prendre le relais pour conserver les autres 50%. Ah, quand tu es sur autoroute, tu par exemple, en ville, donc là le niveau moyen c'est 50%. Ouais, tu peux faire demi-tour. Et puis le niveau élevé en fait il va juste vider un quart de la batterie. Et puis il va laisser le reste. Donc ça c'est des options en fait qui sont valables effectivement pour les longs trajets autoroute. Comme ça, si jamais on vide vraiment le réservoir, on a quand même une petite réserve électrique qui permet d'aller jusqu'à la prochaine station. Voilà, donc ça c'était pour la partie ordinateur. La radio, bien sûr, l'AFM. Comme on connaît, et puis le DAB, donc la version satellite, où là vous pouvez capter des stations de radio inédites qui n'existent pas dans la bande FM. Donc ça c'est pareil, vous roulez. Bon, pour le moment c'est pas forcément super au point, mais c'est pas mal. Voilà, donc après ici avec l'affichage de toutes les stations qui sont enregistrés là pour le coup, mais sinon voilà, donc ça c'est la partie audio, la partie donc chauffage. Le chauffage, c'est ici que ça se passe. Il n'y a pas de touche mécanique en dessous, hein, vous voyez. Les touches mécaniques en fait ce sont des touches d'accès pour l'écran. Donc là il est éteint et après on peut le choisir. Tac. Là 22 degrés, donc c'est pour les deux côtés. Si on enlève le synchro, donc ici on peut choisir plus par exemple. Après et les sièges sont chauffants, donc si tu veux qu'on les chauffe, voilà, okay. Là il va se mettre à chauffer. Okay. Ouais. Donc bien sûr sur la version Luxury,
On a un intérieur cuir, donc c'est vrai que l'avantage d'avoir les sièges chauffants, c'est qu'en hiver, on a moins froid au cul. Bon, je désactive, hein, on va pas chauffer, parce que là, il doit faire quoi, combien de degrés dehors? On a 11 degrés à l'extérieur. Voilà, donc moi je le coupe. On peut revenir en arrière. Et puis donc le GPS qui lui se présente comme ceci. Nouvel itinéraire. Et on va mettre numéro 3. Allez, c'est parti. Lancer la navigation. Là, tu es en hybride, hein, tu peux te faire plaisir, il n'y a pas de problème. Hein. Fais un vrai test, hein, parce que si tu veux acheter, que tu sois pas déçu. Hein. Voilà, donc après il y a la blonde qui arrête pas de dire qu'on dépasse la vitesse. Enfin voilà, après c'est ça, c'est des trucs qu'on peut désactiver bien sûr. Alors pour ceux qui veulent savoir si c'est compatible bioéthanol, donc je vous le dis oui, et pour preuve j'ai fait déjà 2 pleins, donc ici j'ai fait 2 pleins de bioéthanol pur. Donc vous le voyez en bas des étiquettes, hein, c'est marqué E85, donc le montant de chaque plein est environ 25 €. Enfin 25 € c'est vraiment le plein de chez plein, quand vous étiez en réserve à 0 km, parce que ça m'est arrivé, j'ai fini avec l'électrique, et donc le plein c'est 25 € pour donc 400, l'ordinateur de bord il me dit 420 km d'autonomie. 25 €, c'est beau, c'est mieux qu'un diesel, hein, là-dessus, on ne peut pas faire mieux. Voilà, il c'est 100% compatible. Il n'y a pas d'odeur, comme certains peuvent dire. J'ai entendu des personnes qui me demandaient s'il y avait une odeur au niveau de l'échappement. Donc il n'y en a pas. En E85, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de voyant moteur qui s'allume ou autre. Là j'ai eu le voyant qui s'est allumé parce que j'ai atteint les 1200 km et je sais que j'ai un passage en concession à faire, et moi j'ai passé la valise diagnostic et il ne donne pas l'information comme quoi le carburant est pauvre. Donc tous les véhicules en fait qui sont pas compatibles bioéthanol automatiquement peuvent faire allumer le voyant moteur, mais parfois ils l'allument pas, mais par contre ils donnent l'indication comme quoi le carburant il est trop pauvre en octane. Là en l'occurrence ce n'est pas le cas sur ce véhicule, il ne donne pas cette information, ce qui veut dire qu'il accepte à 100% le bioéthanol sans aucun problème. Alors c'est pas le fait que le véhicule il soit neuf ou ancien que ça va mieux accepter, c'est tout simplement la conception des moteurs sont faites aujourd'hui que les moteurs sont déjà prévus pour le biocarburant, parce que ce même moteur est diffusé aussi au Brésil où ça fait plus de 40 ans qu'il roule donc au bioéthanol. Voilà, donc il y a à savoir que le bioéthanol n'existe pas encore dans tous les pays d'Europe. Par exemple en Espagne et au Portugal, il n'y en a pas. Voilà, donc le véhicule fonctionne en sans plomb, sans aucun problème. Donc après, je n'ai pas passé le véhicule au banc pour savoir si effectivement on a une augmentation de puissance ou une perte de puissance en passant au bioéthanol. Je m'amuserai à le faire éventuellement un peu plus tard. Bon David, là tu es en train de rouler, tu as déjà fait une bonne route avec, hein, parce que... Donc qu'est-ce que tu en penses? Tu peux aller franco, hein. Tu peux dire c'est de la merde, c'est une voiture que je n'achèterai pas. C'est pas de la merde, c'est un véhicule qui est très bien pour rouler tous les jours avec, en fait, hein, ce que je suis en train de me rendre compte. Voiture qui, pour un délit sans souci, pour tous les jours. On va pas se mentir, c'est pas la voiture qui est... c'est pas une voiture qui est faite pour le fun, mais pour tous les jours, pour aller au boulot, revenir, partir en week-end, ouais c'est sympa, le confort y est quoi. Alors, question qui tue. On est bien d'accord que tu étais parti pour acheter un Renault Captur hybride. Exactement. Ok. À date d'aujourd'hui, est-ce que justement cet essai t'a fait pencher
pour l'achat de ce véhicule, par exemple? Bah, clairement, elle m'a mis un doute. Ah, je t'ai mis un doute là. Ouais. Là, du coup, donc, tu étais bien lancé pour acheter le Captur. Ouais, ouais. Et là, du coup, tu te dis, il est possible que j'achète quand même le MG. Ouais, exactement, parce que. Parce que Voilà. tu sais que là, si tu veux la même finition, qualité, etc., il faut que tu tapes dans le pari initial. Exactement, Le c'est initial ça. pari. Exactement. Ok? Le initial pari, de mémoire, je crois il est pas loin des 40 000 euros. T'es pas loin de la vérité. Ouais, c'est rare que je sois faux, hein. Ça reste mon métier, mais on est à 40 000 euros. Est-ce que, entre nous, il n'est pas préférable de faire des économies et avoir justement peut-être un petit peu mieux que le Captur, parce que le Captur, il reste quand même petit. Exactement, Donc si jamais tu dois partir en vacances, et si tu fais comme moi, avoir une femme qui emmène beaucoup de on ne sait jamais, du coup le coffre du Captur, il est vite fait rempli. Exactement, c'est un gros défaut de ce véhicule du Captur, c'est qu'il y a le coffre il est petit. D'accord, on est d'accord. Donc là, aujourd'hui, concrètement, tu es hésitant. Ce qui va te faire pencher, on va pas se mentir, ça va être certainement le budget. Tout à fait, exactement. D'accord. Bon, alors, je peux vous annoncer directement à tous, là, en direct, que le MG est vendu. Voilà, parce que on compare, sauf s'il va vouloir prendre le Captur bas de gamme, le hybride bas de gamme. Donc là, il vient de tester un haut de gamme. Il va prendre un bas de gamme qui sera facturé à 2000 euros près, il me semble, pratiquement le même prix que celui-ci. Donc, honnêtement, à 2000 euros près, je préfère avoir un super confort et on n'en parle plus. Et avoir un véhicule sur lequel je me fais un plaisir, je me fais un kiff. C'est mon avis personnel. Pour David, je le connais un petit peu parce que c'est un de nos clients. En général, il conserve quand même ses voitures longtemps. Il ne change pas non plus tous les 2 ans ou tous les 3 ans. Et je pense qu'il faut qu'il fasse un achat raisonné et raisonnable. Et donc par rapport au budget et par rapport aux équipements, on peut dire que le MG est vendu. On verra bien. Bon écoutez, messieurs, dames, voilà, c'était une vidéo en direct, sans chichi, voilà, on fait pas comme les journalistes qui disent tout et n'importe quoi. Voilà, là c'est vraiment dans le direct. Si vous avez besoin d'informations, si vous voulez que je teste quelque chose de précis, etc., n'hésitez pas à m'envoyer, je vous le ferai, il n'y a aucun problème, et sans filtre. Et je vous le dirai. Et David, il n'a pas trouvé en fait le problème de ce véhicule, parce qu'il y en a quand même un qui pour moi est gênant sur ce véhicule, c'est qu'il n'y a pas le détecteur de pluie. Voilà. Comme il pleut pas, voilà, bon, il n'a pas plu, donc c'est vrai qu'il n'a pas pu s'en apercevoir, mais tout à l'heure il a mis en route vite fait les essuie-glaces. Et en fait, c'est le seul reproche que j'aurais à faire à la date d'aujourd'hui. Après, si je cherche bien, j'aurai d'autres, mais dans une gamme comme ça, c'est bizarre que MG n'ait pas mis les essuie-glaces automatiques. Bon. T'as des feux automatiques pour vous? Il y a les phares automatiques Journée, et même les pleins phares automatiques. C'est-à-dire que la voiture va se mettre en plein phare automatiquement dès qu'il y a une voiture qui arrive en face, ou alors que tu arrives sur une voiture qui est devant toi, elle va les couper automatiquement. Ah, c'est bien ça. Et là, on est sur une version full LED. Ouais. Donc ça aussi, c'est pareil, c'est même à l'intérieur, on a de la LED. Hein. Regardez, je vous mets l'éclairage, vous voyez, c'est de la LED, c'est pas de la loupiote à 50 centimes. Hein. On est vraiment dans du top. Vous avez même le appel SOS. Donc en cas d'accident, vous avez juste appuyé là. Bien sûr, il faut que vous ayez appareillé le téléphone. Bon là, il va faire mumuse. Hein. Regardez comment il va faire son petit credo là. On va voir s'il va nous foncer contre la voiture ou contre le mur. Tu peux le mettre en 3D, voir s'il y a le poteau qui apparaît. En 3D, allez. Alors là, non, parce que tu es un peu trop loin. Parce que tu peux voir le poteau. Ici, tu vois, on le voit ici. Ouais. Là, on le voit, mais là, ici, on le voit pas parce qu'il est là. Bon, je vais pas trop faire le kéké parce que là, on va pas abîmer la voiture. Bah, écoute, tu l'abîmes, tu seras obligé de la payer et donc elle sera déjà à toi. Hein, on va pas se mentir. Donc pour ceux tout à l'heure qui voulaient voir, regardez. Quand on est en 3D, on peut faire le tour de la voiture. Et le pire, c'est qu'on voit vraiment les autres voitures qui sont réelles. Hein. Donc il y a l'AMG, bien sûr, c'est un espèce d'un dessin, on va pas se mentir. Hein, mais les autres là-bas, c'est vraiment du réel. Hein, c'est vraiment ça. Hein. Voilà. On fait le tour de toute la voiture. Bah, tu vois, on voit l'ombre du poteau au sol. Et on voit l'ombre du poteau, affirmatif. Ouais. Et tu vois, on voit même ici
l'autre voiture. Ouais. Donc ça, je sais pas si les concurrents le proposent. Non, non, c'est T'es bluffé, hein. impressionnant. Ouais. T'es bluffé. Bon, on va Ouais. sortir le bon de commande ou... Bon, écoutez, les amis, voilà, on a fini notre direct. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez besoin, n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne journée à tous. À bientôt.